De retour l'équipe, on est là. On va parler de comment régler le problème du FC Barcelone. J'ai déjà sorti une vidéo pour expliquer quels étaient les problèmes du FC Barcelone, qu'est-ce qui faisait que le FC Barcelone soit aussi nul en ce moment. Je te mettrai la vidéo quelque part là et tu pourras aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Alors aujourd'hui, comme promis, on va parler de comment le FC Barcelone peut sortir de cette crise en fonction des 3 problèmes que l'on a évoqués plus tôt. Problème financier, le problème institutionnel et le problème sportif. Donc on va commencer tout de suite après je te laisse conclure, le générique. Alors, les problèmes financiers. Déjà, les finances, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps parce qu'on va pas résorber 1 milliard d'un coup. Mais selon la Porta, déjà d'ici 2022-2023, l'économie du club pourrait être saine. Et Ferran Reverter, qui est le CEO du club, a annoncé que ils espèrent pendant le mandat de la Porta essayer de retrouver vraiment la puissance économique qui était le FC Barcelone autrefois. Et ils ont réussi à refinancer la dette, à avoir des prêts de certaines banques, de certains organismes avec des taux d'intérêt plutôt bas, plutôt intéressants. Donc, financièrement, il faudra du temps. Ferran Reverter a annoncé qu'ils ont 20 millions en compte pour le mercato. En fait, 20 millions pour un probable mercato en hiver. Franchement, moi, je m'attendais pas à ce qu'ils aient 20 millions, pas cash, mais 20 millions disponibles pour ça. Je pensais qu'il aurait fallu encore un emprunt par-ci, une option d'achat par là. Bref, financièrement, on devra prendre patience. On peut pas trop gérer ça. On espère juste, comme Laporta nous a dit, que lors de l'exercice de cette saison et la saison prochaine, les chiffres seront au vert avec la réouverture des stades. En Espagne, c'est déjà la jauge à 100%, même si en Catalogne, on en a encore 60%. Donc, on espère que ça va aller de mieux en mieux. Alors, institutionnellement, une fois que le problème des finances sera réglé, institutionnellement, ça ira beaucoup mieux parce que on va pas dire que le président aura assez d'argent pour virer tout entraîneur qu'il voudrait. Non, mais il aura assez d'argent pour essayer de recruter suffisamment. Déjà, Ferran Reverter nous a annoncé, pour moi, c'est une grosse bombe. Il dit que l'année prochaine, on aura suffisamment d'argent au mercato d'été, on aura suffisamment d'argent pour acheter n'importe quel joueur, se positionner sur n'importe quel joueur. C'est pas n'importe quelle somme d'argent, mais ce sont n'importe quel joueur avec le marché de transfert actuel. C'est vraiment dingue. Et le Javier Tebas, le président de la Liga, disait que la situation du FC Barcelone n'était pas si mal en fait, mais c'était la direction qui essaie de mettre tout sur la direction précédente. Si c'est ça, franchement, limite, moi, je préfère plutôt de savoir qu'on est vraiment dans la merde, qu'on peut rien faire, même lors de... Oh là là, le bruit. J'espère que vous l'entendrez pas. Donc voilà. Moi, je me dis que c'est rassurant pour les fans. J'espère que c'est pas juste une promesse en l'air. Vraiment, j'espère. Mais sinon, je pense que les problèmes institutionnels se régleront en fonction des finances. Parce qu'une fois que les finances du club sont saines, sans ça, il n'y a plus de problème extra-sportif tout autour. Ce qui fait que l'équipe se concentre que sur l'équipe. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, sur la scène internationale européenne, le club qui fait le plus parler du point de vue extra-sportif, c'est le Barça. Le Barça n'a pas d'argent. Le Barça c'est ceci. Le Barça en Ghana. Les grosses équipes se concentrent sur les joueurs et pas sur les problèmes. Donc, certes, il y a peut-être aussi l'affaire Mendy qui a fait parler, mais nous, on est vraiment sur une longue continuité depuis l'histoire de Messi qui envoie le bureau fax et puis il reste pas. Donc, beaucoup de problèmes. Le problème institutionnel se réglera en fonction des finances. Plus les finances iront mieux, plus on pourra, en cas de pépin, peut-être changer d'entraîneur, recruter. Lorsque l'on aura, on n'aura pas l'impression qu'il y a une cassure en fait, parce que tout notre regard sera tourné sur le terrain. D'où le prochain sujet sur le plan sportif. Sur le plan sportif, pour que le Barça retrouve ce qu'il a perdu, pour que le Barça retrouve son âme, ce qui a fait du Barça le Barça, il faut tout repenser. Il faut retrouver l'âme de l'équipe. En fait, pour moi, changer d'entraîneur, c'est la solution, en même temps, ça ne l'est pas. Parce qu'on va pas changer d'entraîneur jusqu'à gagner avec des champions, en fait. On a besoin de continuité, un entraîneur a besoin de temps. Même si c'est vrai, par exemple, Nagelsmann qui est arrivé au Bayern n'a pas eu besoin de beaucoup de temps. Hein. À peine il est arrivé, il a lancé la machine, mais il était sur une lancée. Donc, vous comprenez par là
que c'est bien de changer un coach, de changer de coach, mais il faut être sûr déjà que ce coach a la même philosophie que vous, que c'est le coach que vous cherchez, et après vous continuez. Raison pour laquelle je pense que Laporte n'a pas voulu virer Coman, parce que pour virer Coman, ça demanderait 15 millions. 15 millions, je pense, selon la presse. Je vous mettrai les chiffres si je les retrouve dans toutes mes affaires là. Et je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas voulu virer Coman. Et il va attendre. Je vous ai dit que le club avait 20 millions. Si le club serait prêt à griller les 15 millions tout de suite, désolé. Si le club serait prêt à griller les 15 millions tout de suite, perdre carrément 15 millions sur les 20, je ne sais pas. Mais en tout cas, la saison prochaine, ça sera pas Coman. Mais en même temps, on va pas dire Coman joue mal. Perdez, faites-vous humilier, faites-vous gifler, on n'a pas d'argent pour te virer. Non, il faut que les choses changent. Donc, malgré Coman, je pense qu'il y a des choses à faire. Première chose à faire, c'est trouver un système de jeu fixe et modifier et trouver des alternatives. Il ne faut pas que l'équipe se dise que on joue avec plusieurs systèmes. Il faut qu'ils sachent que on joue en 4-3-3. Mais en cours de jeu, on peut modifier le système, réadapter le système, repenser un peu le système. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'il y ait un système de jeu fixe sur lequel on doit au maximum se tenir. Récemment, dans quelques situations d'exception, un carton rouge, l'adversaire qui utilise trop le point faible, par exemple sur une aile, en ce moment-là, on modifie un peu, mais garder le même système de jeu, pas modifier ou modifier. Maintenant, c'est en fonction des blessés, quoi. Donc voilà. De ce côté-là, je comprends qu'Oman, avec les blessés, on peut pas faire de miracle. Sans les blessés, je voulais dire. Et un autre point, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, j'essaie de faire une liste. Déjà, il y a défendre en avançant. C'est pour moi aujourd'hui, dans le football d'aujourd'hui, défendre en avançant, c'est un risque parce que quand vous jouez par exemple comme un joueur rapide comme Mbappé ou Dembélé ou je sais pas qui, vous laissez, quand vous défendez en avançant, il peut vous prendre à contre-pied en fait et profiter de tout l'espace que vous lui laissez. Mais en même temps, défendre en reculant, vous invitez toute l'équipe à vous manger en fait, à vous sauter dessus. Vaut mieux défendre en avançant de telle manière que ça demande extrêmement de discipline et extrêmement de concentration. D'où les jeunes doivent être plus concentrés. Essayer de défendre plus en avançant plutôt qu'en reculant. Parce que quand on défend, comme par exemple Piqué gère sa défense en reculant, Busquets reste un peu au-dessus. Ce qui fait qu'il y a un trou entre la défense et Busquets et il se fait manger physiquement. Donc après, ça crée une cassure parce que les milieux de terrain vont essayer d'aller combler les trous. Il y aura que des attaquants qui seront restés, 2 ou 3 attaquants. Et après, lorsqu'il faudra relancer la machine, la défense sera trop en arrière, aura trop absorbé le milieu, et il y aura 30 à 40 mètres de vide entre eux et les attaquants qui devront eux aussi parcourir 50 mètres à 40 mètres pour se retrouver devant le gardien, alors que l'autre équipe aura gardé ses défenseurs en place. Compliqué. J'aimerais bien voir un milieu de terrain avec De Jong en 6, Gavi et Pedri, mais ça respire le football, certes physiquement ça va pas être ça, où on met quelque chose comme Nico en 6 et De Jong, Pedri, ça serait quelque chose de très intéressant à voir. Et donc pour moi il faudrait que Busquets commence un peu à lâcher un peu l'affaire parce que physiquement il tient plus et ça se voit, il n'y a pas besoin d'être un spécialiste pour le voir, ça se voit. Donc il faudrait aussi faire prendre du muscle aux joueurs, franchement, parce que je pense que physiquement on se fait bouger physiquement. Je pense que les muscles, on ne demande pas à tous les joueurs de ressembler à Goretzka. Mais ils devraient prendre un peu plus de muscles. Il faudra aussi une bonne tactique. Parce qu'on ne peut pas espérer jouer au tiki-taka. C'est comme on dit, avec cette équipe, qu'est-ce que vous aurez voulu que l'on fasse? Qu'on joue au tiki-taki. Il a même dit tiki-taki. Oui, joue au tiki-taka. Cette équipe en équipe B, ils jouent au tiki-taka. Pourquoi ils joueraient pas en tiki-taka l'équipe A? Ce sont les mêmes joueurs. Juste parce qu'il n'y a pas la même tactique, il n'y a pas la même philosophie. Tu réfléchis mal, comme je vous ai toujours dit. Donc pour moi, il faudrait restaurer le tiki-taka et les mouvements. Qu'il y ait du mouvement autour du porteur de balle. On peut pas, par exemple, lorsqu'on fait faire des sorties, Ter Stegen est là, il sait pas quoi faire et les autres regardent. Mais vous espérez quoi? Qu'il dribble des joueurs qui fassent une passe en profondeur? Non, il faudrait qu'il y ait des joueurs qui fassent des appels. Un qui demande, lorsqu'il va demander, il va se faire presser, l'autre va venir récupérer l'espace qui aura été laissé derrière par celui qui aura défendu, qui aura pressé. Et une fois qu'on fait ça, l'autre presse, ça crée toute une ouverture, un boulevard à gauche. Le ballon va à gauche. Et à partir du moment où on va à gauche, on gagne déjà 20 mètres.
les joueurs se replacent et il y a du mouvement tout autour. Aujourd'hui, on va dire, la particularité d'avoir des joueurs qui peuvent combiner. Si, admettons qu'on joue avec Ansu Fati, en attaque, Memphis Depay et Dembélé. Ben, Dembélé peut jouer à gauche, il peut jouer à droite. Ansu Fati peut jouer à gauche, il peut jouer au milieu. Memphis Depay, il peut jouer à gauche, il peut jouer au milieu en neuf. Memphis Depay, il peut jouer aussi en 10. Donc, on a beaucoup de variétés. Maintenant, il faudrait qu'il y ait aussi du mouvement au niveau du milieu de terrain et aussi de la cohésion entre les défenseurs. Sinon, ça marchera pas. On se retrouve pour la suite. On se retrouve pour le prochain sujet qui sera qu'est-ce que l'on peut espérer nous en tant que fans et qu'est-ce que l'on peut attendre du mercato 2022. Ciao!